Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour l'analyse du Vegeta Blue Evolution LF qui est sorti aujourd'hui. On va voir si le personnage est fort, est-ce qu'il faut invoquer sur lui, est-ce qu'il ne faut pas invoquer sur lui, qui doit invoquer sur lui et qui ne doit pas invoquer sur lui. Alors, le Vegeta Blue Evolution est jaune de type énergie. On va regarder ses statistiques à 3 étoiles, il a 200 000 d'attaque physique, 204 000 d'attaque d'énergie, 130 000 de défense physique et 132 000 de défense d'énergie. Alors au niveau de la défense c'est très bas, donc il va être très fragile comme tous les élèves qui sont sortis en 2021 à part Mirai Gohan. Donc sachez une chose, c'est que il va falloir faire attention à sa défense, à ce Vegeta. Et pour ceux qui l'affronteront, sachez que vous pouvez lui faire très mal parce que il a une défense plutôt basse. En termes d'attaque, c'est un peu kiff-kiff en réalité parce que il a que 4000 de différence entre l'attaque physique et l'attaque d'énergie, mais on va voir que mieux vaut l'utiliser avec des blasts. Il est saga survie de l'univers, il ramène une strike, une Kikoa. La Kikoa va augmenter de 20% les dégâts des attaques d'énergie pendant 2 secondes lorsqu'elle est utilisée. Il est Saiyan, famille royale de Vegeta, Ki divin, Super Saiyajin Blue. Ses strikes sont normales, ses Kikoa, lorsqu'elles touchent, vont réduire de 30 le ki, donc ça c'est exactement la même chose que Majin Vegeta LF. S'aspect inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, annule les désavantages liés à l'affinité d'attributs pendant 3 secondes. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, scelle ses arts d'énergie. Les arts scellés sont utilisables pendant 5 secondes. Donc c'est excellent. Sachez que pour annuler des avantages liés à l'affinité, vous n'avez pas besoin de toucher, c'est juste en déclenchant. C'est-à-dire même s'il esquive en face, l'adversaire, vous aurez quand même 3 secondes. Si vous pouvez en profiter et toucher l'adversaire avec une strike, une Kikoa pour justement profiter de cette annulation de désavantage d'affinité. Ensuite, sceller les cartes toutes les cartes d'énergie pendant 5 secondes, c'est très long 5 secondes, donc ça c'est très bien l'aspect, il n'y a rien à dire dessus. Ensuite, sa carte verte, tire une carte d'art au hasard. Donc ça c'est très bon, régénère la force de 10, augmente de 25% les dégâts infligés pendant 30 secondes, cumul impossible, annulation possible, réduit de 20% les dégâts subis pendant 30 secondes, cumul impossible, annulation impossible. Donc c'est très bien, on tire une carte, on se régénère de 10, on a une augmentation de 25% de dégâts, tous les dégâts pendant 30 secondes, et on a une réduction de 20% des dégâts subis pendant 30 secondes, ça se cumule pas et c'est une annulation possible. Donc c'est très bien parce que 30 secondes c'est très long. C'est très long. Ensuite, son ulti inflige des dégâts incommensurables de type choc à l'adversaire et les effets suivants s'activent. Augmente de 20% les dégâts d'ultime infligés pendant 3 secondes. Octroie un bonus de stats réduisant de 50% l'effet de réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 3 secondes. Lorsque vous attaquez, annule l'effet régénère la force lorsque cette dernière descend à 0 de l'adversaire pendant 10 secondes. Et on a une armure blast. Donc c'est très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça parle de soi-même. Ensuite, sa capacité principale. Tire la carte d'art ultime, régénère la force de 35%, augmente de 20% les dégâts spé d'éveil d'ultime infligés par les alliés pendant 30 secondes. Donc ça booste les alliés. Au niveau de leur spé, carte d'éveil, alors la carte d'éveil c'est comme Ginyu là, son change, ou c'est comme... Bojack, le Bojack transfo, quand il se transfo, c'est les cartes violettes. Et sur les ultimes, donc c'est toujours sympathique, 30 secondes c'est long, mais par contre ça n'agit pas sur Vegeta lui-même, ça faut faire attention, c'est que sur les alliés. Octroie un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à cover de l'adversaire pendant 10 secondes. Donc ça c'est toutes les covers, en fait il annule les covers, mais lui c'est pendant 10 secondes, parce que par exemple on a des persos comme la nouvelle Kefla, qui lorsqu'elle active sa capacité principale, je crois que c'est pendant 5 secondes. Lui c'est 10 secondes, donc c'est quand même assez long. Il me semble que Kefla c'était que 5 secondes, mais en tout cas, sachez que lorsque vous activez... il y a Majin Vegeta aussi qui a ça sur sa capacité principale, il me semble. Donc c'est plutôt pas mal parce que toutes les covers, les Jiren, les Gogeta Blue et tout, ça fonctionnera pas si vous activez la capacité principale et pendant 10 secondes, pas de cover adverse. 35% de soins c'est beaucoup aussi, donc ça c'est une bonne chose. Le tout est utilisable après 25 secondes. Alors sa capacité principale à 3 étoiles, et ça c'est sa capacité principale à 6 étoiles, donc du 28 et du 32%, donc c'est
Il n'y a pas une grosse différence. Donc déjà, si vous l'avez à 3 étoiles, vous allez profiter d'une bonne cap Z. En général, les LF, c'est comme ça parce que les LF, c'est une galère déjà de les avoir une fois. Les avoir 2 fois, déjà, c'est aussi une galère. Donc l'avoir 6 fois, c'est compliqué. Donc ils ont des bonnes cap Z de base à 3 étoiles. Donc à 3 étoiles, augmente de 28%. L'attaque d'énergie, la défense physique de base des épisodes saga survie de l'univers et des classes Ki divin. À 6 étoiles, c'est du 32% et il y a la famille royale de Vegeta qui est concernée. Donc ce Vegeta, il est axé, bien sûr, famille royale de Vegeta, Ki divin aussi, mais saga survie de l'univers. Donc c'est intéressant parce qu'on va pouvoir le jouer avec Migate qui a une cap Z qui concerne les sagas survie de l'univers. On a C17 et C18 aussi, qui ont une cap Z qui concerne les sagas survie de l'univers. On a le Gohan Ultime Transfo aussi, qui l'a. On a le nouveau Jiren EX, le nouveau Jiren aussi, EX, il a aussi saga survie de l'univers, et il est très fort, attention. Le Jiren EX, il est extrêmement fort, et donc il est intégré dans cette team-là. Donc c'est pas mal. Dommage qu'il n'ait pas un Tac Saiyan. Voilà, moi je me suis un petit peu habitué ces derniers temps d'avoir des Tac Saiyan, ça c'est bien parce que voilà, c'est le Tac passe partout, on peut faire des teams, peu importe la transfo, peu importe DBZ, DBS. Donc c'est un peu relou quand même. Mais bon, après je dis ça, je chipote. Ça je parle pour moi, mais en vérité, saga survie de l'univers, Ki divin et famille royale de Vegeta, en réalité c'est très bien. Ensuite, sa capacité, son premier passif plutôt. Les effets suivants s'activent au début du combat, augmentent de 90% les dégâts infligés, annulation impossible. Donc là, direct, en fait. Voilà, 90% comme ça, c'est fait, c'est dit, c'est terminé. Ensuite, réduit de 30% les dégâts subis, annulation impossible. Si le Ki est à 35 ou moins après avoir utilisé une carte d'art, les effets suivants s'activent. Régénère le Ki de 20, augmente de 25% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Donc ça, c'est extrêmement fort. Parce que si c'est ce à quoi je pense, à chaque fois que vous allez avoir 35 de Ki ou moins, bah vous allez avoir 22 régènes de Ki. Donc c'est complètement ouf parce que en fait vous allez toujours avoir un minimum de 20 de Ki en fait. Parce que si vous avez moins de 35, vous allez avoir plus de 20. Par exemple, vous utilisez une strike. Donc vous allez réutiliser une carte, vous allez encore avoir moins de 35 et vous allez avoir 20 Ki. Donc c'est très fort. Par contre, ils ont limité à 20 Ki parce qu'ils savent sinon c'est ingérable. C'est-à-dire que si vous piochez une Kikoa à chaque fois, enfin si vous auriez plus, si là vous allez piocher une Kikoa, vous pourrez pas la jouer au bout d'un moment. Vous pourrez, parce que vous aurez que 20 Ki. Mais ça reste quand même très fort. Ça compense le fait que le personnage n'ait pas de vitesse de pioche, parce que s'il avait vitesse de pioche, ça aurait été vraiment abusé. Donc ça c'est plutôt pas mal, Une augmentation de 25% des dégâts infligés pendant 15 secondes, c'est sympathique. On l'a vu déjà, il est à 90% de dégâts ici. Donc en plus c'est cumulable, c'est à chaque fois que vous avez moins de 35 de Ki, 35 ou moins de 35, vous allez avoir à chaque fois 25%, ça veut dire vous avez 35 de Ki, vous allez avoir 25% d'augmentation de tous les dégâts. Vous utilisez une carte d'art, vous allez passer en dessous de la barre, vous allez encore avoir 25, et si il a régène de Ki en plus de 20, et si vous faites une strike après, vous allez encore avoir 25. Donc faut faire attention parce que ça peut s'accumuler rapidement. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent quand vous faites ressusciter un personnage qui ressuscite lorsque sa force descend à 0. Donc ça, attention, ça c'est pas les Toppo, c'est pas les Mirai Gohan. Ça là, c'est les revive. Ça concerne les revive, parce que c'est des persos qui ressuscitent. C'est pas les persos qui se régènent leur barre de vie, parce que là, regardez. Là, si on voit ici, là, vous voyez, l'ulti, elle annule ceux qui se régénèrent la force lorsque cette dernière descend à 0. Régénération, c'est les Toppo et compagnie. Là, c'est pas de la régénération, c'est de la résurrection qui ressuscite. Donc c'est les revive. C'est Cell Revive, enfin Cell Transfo, on a pris l'habitude de l'appeler Cell Transfo, Goku Revive et Gohan Revive. Donc lui, c'est le premier personnage après Gogeta 4 à annuler les revive. Donc c'est excellent. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent lorsque vous faites ressusciter un personnage revive. Annule le désavantage lié à l'affinité d'attribut pendant 30 secondes. Fait perdre de Dragon Ball à l'adversaire. Donc ça, c'est excellent. Après, bien sûr, faut tomber sur un revive.
Cell, on le voit de temps en temps. Goku Revive, il a disparu de la circulation. Gohan Revive, par contre, il est là. Donc ça, c'est plutôt bien, sachant que ce Vegeta-là, il a l'avantage type sur Gohan. Et c'est plutôt pas mal. Après, n'oubliez pas, si il n'y a pas de Revive en face, vous avez pas ces deux lignes-là. Ça, faut le prendre en compte, attention. Ensuite, sonde second passif. Lorsqu'une mise à cover, les effets suivants s'activent, détruit aléatoirement une de vos cartes et tire une carte spéciale au tour suivant se déclenche une fois. Réduit de 20% les dégâts subis jusqu'à la fin de l'attaque ennemie. Donc ça c'est bon parce qu'on a une réduction de 20% des dégâts ici. On a ensuite ici une réduction de 30%, donc une réduction de 60% des dégâts. On avait quoi d'autre? Est-ce qu'on avait encore des réductions quelque part là? Il me semble pas. Non, on n'a pas de... Voilà, et si on fait si la carte verte, on a une réduction de 20% des dégâts aussi. Donc on a une réduction de 80% des dégâts si on fait la carte verte, etc. Donc c'est plutôt pas mal, il faut le faire entrer sur une mise à cover. Et en plus, on va piocher une spé. Donc ça, c'est à prendre en compte. En cas de mise à cover effectuée contre une attaque d'art d'énergie, expulse l'ennemi à une distance éloignée. Compatible avec rempart. Donc c'est très bien, et en plus on peut combo avec une spé. La spé que l'on pioche, parce que lorsqu'on fait une mise à cover, détruit aléatoirement une de nos cartes et pioche une spé. Donc il faut le faire entrer au moins une fois sur une mise à cover ce Vegeta là, justement. Et si jamais c'est sur une carte d'énergie, on va repousser l'adversaire et puis on va pouvoir l'enchaîner avec l'aspect qu'on vient de piocher. Par contre, dommage que on n'ait pas une régène de ki, parce que si vous n'avez pas de quoi utiliser la spé, ça va être compliqué. Il faut quand même avoir 49 de ki. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'appliquent quand l'ennemi effectue un remplacement. Si vous avez 3 cartes au moins, tire une carte d'art au hasard, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Donc là aussi on a une augmentation de dégâts, donc par contre c'est conditionné aussi. Hein, si l'adversaire il switch, mais vous aurez l'occasion de faire switcher des adversaires en face de vous. Mais ça va vraiment dépendre de ça. Donc du coup, que dire de ce Vegeta Blue évolution LF? Il est fort, il est très fort. Moi je demande à voir sa mécanique de régène de ki lorsque son ki est de 35 ou moins. Il est fort. Maintenant, est-ce qu'il faut essayer de l'obtenir? Ça dépend. Si vous êtes un fan du personnage, bien sûr, ça je pense pas que vous avez besoin de moi pour savoir s'il le faut ou pas. Si vous le jouez en ki divin, sachez qu'il y a Champa qui est de type énergie. Champa, il reste très fort avec beaucoup d'étoiles. Je rappelle qu'il est sorti en novembre dernier, fin octobre, début novembre dernier. Donc il est revenu plusieurs fois sur plusieurs portables et il est beaucoup plus accessible que ce Vegeta. Moi personnellement, je l'ai à 13 étoiles, le Champa, bientôt 14. Il fait super mal. Je rappelle que c'est sur ces Kikoa, Champa il détruit des cartes, ce Vegeta il baisse le ki de 30. C'est à prendre en compte, il faut prendre ça aussi en compte. Par contre, rien ne vous empêche aussi de partir en yellow green avec Vados ou avec Beerus, Zenkai, ça dépend. Parce que par exemple, vous prenez Vados, vous prenez Champa et Vegeta, ils vont être relous. Ils vont être vraiment relous, notamment sur les Kikoa. Parce que sur les Kikoa, Champa va détruire les cartes adverses, lui et Vegeta va baisser le ki de l'adversaire, plus Vados qui détruit 2 cartes lors d'une mise à cover, elle scelle les cartes sur sa spé, lui Vegeta il scelle les Kikoa sur sa spé, donc voilà, il y a des choses à faire. Vous pouvez jouer aussi avec Beerus LF Zenkai, qui est tout aussi bien. C'est à vous de voir. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas indispensable. Je rappelle aussi qu'il y a le Vegeta God Zenkai dans la team Ki Divin. Par contre, lui, il est axé Strike, alors que ce Vegeta, il est vraiment axé Kikoa. Mais c'est à prendre en compte aussi. Ensuite, il a quoi comme team? Il a Team Saga Survie de l'Univers. Team Saga Survie de l'Univers, je pense que c'est un indispensable, même s'il y a le C17. Après, ça dépend. Si vous avez le C17 MVP avec beaucoup d'étoiles, je pense à 1 ou 2 étoiles rouges, je pense que on n'est pas forcé d'avoir ce Vegeta là non plus. Donc c'est pas indispensable non plus. On a quoi? Il est aussi Team Famille Royale de Vegeta. Alors en Team Famille Royale de Vegeta, c'est bien parce qu'on n'a pas beaucoup de jaunes, mais on a un bon jaune, c'est le Vegeta
number one. Bon, après, les deux persos sont pas pareils. L'autre, c'est de type assistance. Lui, il est de type énergie. À voir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez plus faire de dégâts? Est-ce que vous voulez plus profiter des bonus de Vegeta number one, du soin de Vegeta number one? C'est à vous de voir, mais pareil que la team Ki Divin, vous pouvez aussi partir en yellow blue cette fois par contre. Pourquoi yellow blue? Vegeta LF SSJ Blue Evolution plus Vegeta number one et Majin Vegeta LF qui est extrêmement puissant. Donc vous pouvez aussi partir comme ça. Après, c'est à vous de voir. Sachez juste que dans toutes les teams où il est censé rentrer, il y a un jaune en place. Je rappelle aussi qu'en team Ki Divin, j'avais oublié, il y avait le Gogeta Blue. Même si Gogeta Blue, il est strike. Donc voilà, il y a quand même pas mal de jaunes, même si c'est des strikers. Mais même en la personne de Champa, j'ai envie de vous dire, dans la team Ki Divin, il y a quand même, en comptant lui, il y a quand même 4 jaunes qui sont forts. Il y a lui, il y a Champa, il y a Gogeta Blue, et il y a Vegeta Zenkai, God Zenkai. À vous de voir, à vous de voir. En tout cas, le personnage, il est fort. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du perso. Est-ce que vous l'avez droppé? Parce que moi, les gars, je ne l'ai pas droppé. Après, je compte pas tout de suite mettre trop de CC. De toute façon, il reste un mois le personnage. Et puis moi, je vis scale les caulifla aussi. Donc on verra d'ici là. Peut-être qu'il va tomber. On verra bien. Dites-moi si vous l'avez eu, si vous l'avez testé, ce que vous pensez du personnage. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon.